Bonjour, je suis Alan Rich. Aujourd'hui, je vais parler de l'acquisition spirituelle. Lorsque tu es né de nouveau, tu n'avais pas de force, tu ne connaissais rien, tu as reçu comme une graine et tu as dû te nourrir. Alors d'abord avec du lait, peut-être tu es encore au lait, ensuite avec des choses plus fermes et ensuite par de la viande, par des protéines. Alors, je ne sais pas le niveau que tu as, mais que cela soit pour ton présent maintenant ou pour ton futur, je vais donner des informations essentielles à ta croissance spirituelle, sans laquelle tu ne croîtras pas bien. Tu peux stagner. Il se peut que tu es stagnant. J'ai vu beaucoup de chrétiens me dire, au début de ma conversion, j'étais tellement heureux, bouillant pour le Seigneur, je sentais la flamme du Saint-Esprit, j'étais heureux, je dévorais ma Bible, j'allais à l'église, dans mon assemblée, avec motivation et bonheur. Et petit à petit, sans comprendre, maintenant, 6 mois plus tard, 1 année plus tard, 20 ans plus tard, j'ai plus le goût à rien. C'est comme si je suis mort. Je suis monté jusqu'à un certain niveau et maintenant je stagne depuis 10 ans où je tombe, où je suis tombé. Et peut-être que tu es dans le fatalisme à te dire peut-être que ce n'était qu'un temps. Mais spirituellement, ce n'est pas comme dans le naturel et l'humain. Oui, dans le naturel, nous croissons et nous arrivons sans nous en rendre compte à un niveau de capacité physique, intellectuelle, d'énergie, qui est son paroxysme, qui est le maximum, mais on ne le sait pas. Et à un moment donné, on commence à tomber et on réalise plus tard que nous sommes sur la voie descendante et cette voie descendante va jusqu'à la mort et nous reperdons tout ce que nous avons acquis, en tout cas physiquement et énergétiquement. Mais spirituellement, ce n'est pas comme ça. Nous allons de victoire en victoire, nous allons de gloire en gloire, et si mon corps extérieur dépérit, mon esprit, au contraire, se renouvelle et va de gloire en gloire. Amen. Et pour se fortifier et d'aller de gloire en gloire et qu'il ne s'arrête pas ou qu'il ne retombe pas, il te faut de l'acquisition spirituelle. Je ne suis pas en train de parler uniquement de connaissances, d'acquisition de connaissances, je dirais mentale, intellectuelle, d'étude de la Bible. C'est nécessaire et il le faut absolument connaître la parole de Dieu. Des chrétiens sont faibles, sont toujours malades, car ils n'ont pas compris, ils n'ont pas appris la parole de Dieu, à cause de circonstances peut-être, ils ne veulent pas lire la parole de Dieu, et ils meurent par cause de connaissances. Mais il se peut que tu sois dans la situation que tu connais très bien la parole, que tu connais très bien les doctrines, que tu sais tout de Dieu. Et pourtant, tu sens que tu n'es pas à ton potentiel complet, tu sens qu'il te manque quelque chose, tu sens que tu as perdu quelque chose. C'est parce que, chemin faisant, tu as acquis de la connaissance, mais tu n'as pas acquis des acquisitions spirituelles, des dons. Je ne parle pas des dons de l'esprit, des capacités du renouvellement spirituel. Alors il se peut que c'est parce que tu as été éduqué par un christianisme charnel, un christianisme de l'âme. Je ne vais pas parler de ça parce que j'ai parlé il n'y a pas longtemps en vidéoconférence en direct de la prière de l'âme et la prière de l'esprit, du chrétien d'âme et le chrétien d'esprit, le christianisme de l'âme et le christianisme d'esprit. Donc il faut que tu saches et que tu comprennes que tu es un être spirituel, que Dieu est esprit. Et qu'il faut nourrir ton âme, il faut nourrir ton intellect de la parole de Dieu, mais il faut aussi nourrir ton esprit. Il faut recevoir des forces comme des injections. En Inde, dans mon ministère, quand nous faisons des camps médicaux et que des gens sont malades, certaines fois ce ne sont pas des médicaments que nous leur donnons, nous venons leur donner un shot de vitamines dont ils manquent parce qu'ils ne se nourrissent pas assez. C'est comme un booster qui fait que leur organisme tout d'un coup retrouve une force
pour assimiler la nourriture et combattre contre les virus et les germes. Et c'est de ça, spirituellement, dont tu as besoin. Et cela est un principe spirituel et ça se passe avec ton esprit et non pas avec ton âme. Concernant l'esprit et l'âme, tu peux regarder aussi une vidéo où j'explique la différence entre âme et esprit. Qu'est-ce que l'âme et qu'est-ce que l'esprit? Car il y a une confusion, il se peut que tu ne saisisses pas tout ce message à cause de ça. Tu dois acquérir des choses dans ton esprit. Tout comme dans ton corps, il y a des choses que c'est ton sang qui a besoin d'être nourri. Et pour d'autres choses, ça doit être ta chair. Et d'autres choses, ça doit être ton ossature, tes os. Et il ne faut pas seulement nourrir une partie, mais il faut nourrir complètement ton âme, ton esprit et ton corps. Mais là, nous parlons d'acquisition spirituelle. Ces acquisitions spirituelles, tu ne peux pas les obtenir en étant charnel ou en étant un chrétien d'âme. Tu dois être un chrétien d'esprit. Dieu recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Ce sont là les vrais adorateurs. Dieu recherche des chrétiens en esprit et en vérité. Ce sont là les vrais chrétiens selon le cœur de Dieu. Et il se peut que tu fasses partie de ce grand nombre majoritaire de chrétiens qui se trouvent dans une assemblée qui n'est pas spirituelle, dans le sens de Dieu, et où que tu ne fais que avoir un culte de l'âme, et non pas un culte selon l'Esprit de Dieu, un culte qui est agréable à Dieu, comme il est dit dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela que tu ne peux pas acquérir des choses spirituelles pour ton esprit, vu que tu n'ouvres pas cette dimension. Il y a même une crainte et une peur de manifestations spirituelles. Donc, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'assemblées et de pasteurs empêchent l'Esprit de Dieu d'agir par peur de recevoir des choses. C'est un cercle vicieux, c'est terrible. Cette église, cette assemblée charnelle qui se croit spirituelle et qui veut donner des leçons à tout le monde. Tu dois et tu peux recevoir des acquisitions spirituelles. Bon, là j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 points. Il y en a plus, mais ce sont 5 points généraux et je n'ai pas le temps de faire durer ce message trop longtemps non plus. Tu dois acquérir de l'acquisition spirituelle par révélation. Une révélation, c'est quelque chose qui n'est pas mûri, qui n'est pas basé sur une compréhension. C'est quelque chose que, si j'ose dire, qui tombe du ciel et qui vient en toi et que tu comprends quelque chose. Ça peut être une révélation, bien sûr, humaine, mais là je parle de révélation par l'Esprit de Dieu. Dieu te révèle quelque chose que tu ne savais pas, que tu ne connaissais pas, et que tu n'as pas fait d'effort pour comprendre. Dieu t'a fait un cadeau, il t'a révélé quelque chose, un principe divin. Il t'a révélé quelque chose sur une situation, sur une personne, sur toi-même, sur ce qu'il veut que tu fasses, une révélation. Je vais donner après les conditions pour avoir ces qualités. La deuxième chose, tu peux recevoir les acquisitions spirituelles par conviction. La conviction, c'est comme une révélation, c'est quelque chose qui ne vient pas forcément, et là je parle de conviction spirituelle, donc ça ne vient pas par un raisonnement, ça ne vient pas d'une racine qui fait que nous arrivons à l'aboutissement d'une conviction, mais d'une conviction immédiate. Et l'Esprit de Dieu passe par ce moyen, puisqu'il est dit que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc, c'est le même mot que conviction, c'est le verbe, convainc de péché, de justice et de jugement. L'Esprit du monde aussi convainc. Je parlerai tout à l'heure. La troisième chose, c'est la compréhension, c'est comprendre. Mais je ne parle pas de la compréhension intellectuelle de l'âme. Il se peut que tu en aies à revendre. Il y a des gens qui font de la théologie pendant 7 ans, pendant 12 ans, mais qui n'ont aucune compréhension spirituelle du monde spirituel, tout comme Nicodème, où Jésus a dit « Mais tu es docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses, tu ne comprends pas ces choses si simples dans le monde spirituel. » Nicodème était un homme charnel et il avait eu d'énormes compréhensions de l'âme, mais il n'avait pas reçu de compréhension, de révélation et de conviction
spirituelle. Donc c'est de comprendre d'une manière spirituelle des principes. Lorsque tu entends un message, tu comprends des choses, mais à un niveau spirituel que ton voisin charnel à côté ne comprend pas et ne peut pas comprendre. La quatrième chose, c'est la prise de conscience pour avoir des acquisitions spirituelles. Là encore, pas une prise de conscience qui est l'aboutissement d'un raisonnement, mais comme une révélation. Je prends conscience de quelque chose, c'est un cadeau qui est donné par l'Esprit de Dieu. Alors pour avoir possibilité de recevoir ces acquisitions spirituelles, il faut, comme toujours, il y a des conditions. Il faut que tu prennes du temps avec Dieu, il faut que tu investisses de l'énergie avec Dieu. Tu ne peux pas vivre ta vie 23 heures, 50 minutes par jour et passer 10 minutes avec Dieu et t'attendre à avoir une vie spirituelle énorme. Tu dois investir du temps. Outre le fait d'aller dans ton assemblée, il faut que tu prennes du temps avec Dieu. J'ai vécu des années où je passais, je crois, 6 ou 7 réunions par semaine à l'église et je passais plus de temps à l'église que chez moi et je n'avais pas le temps de passer du temps avec Dieu. Et je connais beaucoup de chrétiens dans cette situation qui disent « Bon, j'ai pas le temps, je rentre chez moi, je dors, ensuite je vais au travail, du travail, je vais à l'église et je suis dans la présence de Dieu. Donc c'est pareil que si je prenais du temps personnel avec Dieu. » Non, ce n'est pas pareil. Il faut que tu prennes du temps avec Dieu pour recevoir des révélations spirituelles, pour recevoir des convictions spirituelles, pour recevoir des compréhensions spirituelles, pour recevoir des prises de conscience spirituelles. Il faut que tu veuilles aussi recevoir des choses de Dieu. Un autre moyen, c'est la dispensation. La dispensation, je ne comprends pas que ça ne soit pas connu. Parmi les choses que je fais dans mon ministère, les séminaires, les enseignements, je fais également de la prière de dispensation. Et autant de chrétiens que d'hommes de Dieu me disent « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais la dispensation, c'est bien ce qui manque dans l'Église charnelle, puisqu'elle est charnelle. La dispensation, c'est distribuer, donner des bénédictions spirituelles. Et cela est de manière spirituelle par la prière. Je ne parle pas de faire des messages de compréhension comme là je suis en train de faire. C'est de prier pour que les gens reçoivent ce qui leur manque, pour recevoir de l'acquisition spirituelle. Mais beaucoup de chrétiens, beaucoup de responsables d'assemblées ont peur de ça. Ils se disent, qu'est-ce que je vais recevoir ? Ils se disent même, si je demande à l'Esprit de Dieu et je m'ouvre à Dieu, peut-être qu'un démon va venir en moi. C'est horrible le niveau spirituel d'immaturité spirituelle dans lequel est l'Église actuellement. Donc tu peux par toi-même, tu dois par toi-même prendre du temps, jeûner, te mettre dans la présence de Dieu pour avoir des révélations, ouvrir ton cœur, méditer la parole de Dieu. Et tu peux et tu dois avoir des réunions de dispensation où des hommes de Dieu remplis du Saint-Esprit passent par cette instrumentation, par l'imposition des mains éventuelles, pour recevoir des bénédictions spirituelles. Mais si tu ne fais rien de ton côté, même voire tu désobéis à Dieu, tu ne prends pas du temps, et tu te dis, je vais aller par un raccourci, c'est l'homme de Dieu qui va me donner tout ce que j'aurais dû acquérir par moi-même, ça ne marche pas. Beaucoup de chrétiens ont cette mentalité pour la guérison et pour la délivrance. Mais Dieu n'est pas comme la société est venue de fast-food, est devenue. Regarde la nature, instruis-toi de la nature, car c'est la création de Dieu. Parce que la société, c'est la création de l'homme et de l'homme déchu. Voilà la différence. Une dernière chose, il y a deux types d'esprits dans ce monde. Il y a deux royaumes. Il y a le royaume des ténèbres, il y a le royaume de lumière. Il y a l'esprit de Dieu et il y a l'esprit du monde. L'esprit du monde applique tous ces principes. Il donne l'esprit du monde, l'esprit du diable, l'esprit d'occultisme, l'esprit de sorcellerie, donne des révélations, donne spirituelles, donne des convictions spirituelles, donne de la compréhension spirituelle.
donne des prises de conscience spirituelles. Et il y a des hommes du diable qui font de la dispensation de capacités, de dons, de transmission de dons spirituels du diable. Car ce sont des principes spirituels. Autant un jour, quand tu es venu, tu as entendu parler de Jésus, l'Esprit de Dieu t'a mis la conviction de péché, de justice et de jugement. Autant, peut-être qu'il t'est arrivé, peut-être pas. Mais moi, je connais, il m'est arrivé, j'ai des témoignages de gens qui disent qu'ils ne sont pas chrétiens et dans le monde qui ont été simplement à une conférence sur les ovnis ou sur l'hindouisme et la réincarnation. Et quand ils sont sortis de là, ils croyaient aux ovnis pour le reste de leur vie ou à la réincarnation pour le reste de leur vie et cela n'était pas basé sur une compréhension qu'ils auraient reçue, mais une conviction. Et cette conviction était transmise par l'esprit du monde. Je ne peux pas rentrer là-dedans et ce n'est pas la chaîne sur ce sujet. Si ça vous intéresse, si ça t'intéresse, il faut aller sur la chaîne Délivrance. Là, j'ai survolé parce que je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens pour qui cela est nouveau. Je ne veux pas trop donner d'informations. Il faut assimiler. Demande à l'Esprit de Dieu, mets-toi devant Dieu et demande à l'Esprit de Dieu qu'il te révèle ces choses et qu'il t'enseigne comment acquérir plus d'esprit. Comme Paul a dit, soyez remplis de l'Esprit. Et en étant rempli de l'Esprit, tu seras rempli de la parole, tu seras rempli de la force, tu seras rempli de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est une chose qui manque cruellement dans nos jours. Mais Jésus l'a dit, dans les derniers temps, l'amour du grand nombre diminuera. Alors ne fais pas partie du grand nombre, sois rempli de l'Esprit qui te fera porter le fruit de l'Esprit, qui est la paix, l'amour et la joie. Je suis Alan Rich, vous êtes à l'émission C'est dans la Bible. Je vous revois très bientôt pour une nouvelle émission, un nouvel enseignement. Soyez bénis. Bye bye.